Bonsoir, ce soir je vais vous expliquer comment et pourquoi je suis à l'origine de l'émission Acoustique sur France TV 5 Monde. Il se trouve que cet après-midi, Thomas Fersen a fait cette émission, et donc je vais poser le lien avec la vidéo. Et il a dit des choses très intéressantes sur un certain nombre de choses. Il a dit des choses très intéressantes sur la culture française, au sujet du vin, au sujet du fromage, et il a rattaché ça aux pieds. C'est l'odeur des pieds, enfin bref, il avait déjà sorti ça, je sais plus quand, il y a quelques années. Mais en fait, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est pour quelle raison je suis à l'origine, moi, du retour de l'acoustique depuis 11 ans. Ce qui est quand même un gros morceau, hein. C'est quand même pas ordinaire d'être à l'origine d'un mouvement musical. Mais c'est pourtant la vérité. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. À l'origine, quand j'étais adolescente, j'avais eu un prof d'histoire géo qui était fan de violon. Et il voulait il nous avait posé la question suivante: pour quelle raison le violon est-il l'instrument le plus important? Quelque chose dans ce style. Et on séchait complètement. Il était un peu maladroit quand même dans sa façon de communiquer ce qu'il aimait, mais... Enfin bref, donc il s'énervait vraiment, et au bout de, je sais pas, peut-être un quart d'heure, voyant qu'on séchait toujours, il a fini par se mettre en colère et nous dire: mais enfin, c'est l'instrument de musique qui ressemble le plus à la voix humaine. Et en fait, je me souviens je me suis toujours souvenu de cette phrase, parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était la vérité. Et c'est vrai qu'on peut faire pleurer un violon. Il n'y a pas beaucoup d'instruments qu'on peut faire pleurer une femme aussi, ou un homme, mais un violon ou un enfant. Si on tape sur l'enfant, on peut le faire pleurer aussi. Mais bon, enfin c'est comme ça. Toujours est-il que, effectivement, le violon, j'ai une relation particulière avec le violon. Et donc, notamment, quand le premier disque, qui est le fruit de notre collaboration à Thomas Fersen et à moi, qui s'appelle Pièce montée des grands jours, la première chanson, qui s'appelle Diane de Poitiers, c'est la chanson de Bienvenue qui m'est consacrée. Je t'accueille en fauteuil, en tout bien, tout honneur, comme un frère et une sœur, etc. Faudrait que j'aille la réécouter, ça fait longtemps que j'ai écouté. Et puis la chanson de clôture du disque s'appelle Né dans une rose. Et il se trouve que Né dans une rose, c'est de moi dont il s'agit. Personne ne le sait, tout le monde pense qu'il s'agit d'un homme, mais en fait non. C'est parce que j'avais expliqué à Thomas que dans chaque homme il y avait une part féminine, et dans chaque femme il y avait une part masculine. Voilà pourquoi je suis née dans une rose, bien que n'étant pas homosexuelle, mais de la campagne. Enfin, dans la chanson Née dans une rose, il y a plein de choses qui viennent de chez moi, et qu'évidemment personne ne sait, enfin, ou peu de gens savent. Mais il était important pour Thomas, de toute façon, de ne jamais rien dire de ça, pour la raison principale, c'est que la façon dont je me réparais, moi, parce que si je suis devenue la muse de Thomas Fersen, c'est pour des raisons purement thérapeutiques à la base. Donc je lui écrivais ce qui me faisait mal, et lui, en contrepartie, avait pour mission, enfin, a toujours considéré, lui, qu'il avait pour mission de veiller sur moi d'une certaine façon. Donc on a beaucoup travaillé avec Internet, bien évidemment. Et donc, dans chaque chanson du disque, il y a plein de choses qui viennent de chez moi. Mais ne nous égarons pas. L'acoustique, nous en étions à l'acoustique. Alors, pourquoi est-ce que l'acoustique, dans notre histoire, a pris une place aussi importante? Eh bien, je fais les questions et les réponses, comme ça je suis sûre de ne pas être contredite. C'est une ruse. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un chanteur, enfin quand un auteur-compositeur écrit une chanson, si c'est un auteur-compositeur de qualité, comme l'est Thomas, c'est moins qu'on puisse dire, c'est quand même le père de toute la nouvelle scène française, hein, faut pas l'oublier. On dirait pas le voir comme ça. Mais bon, toujours est-il que on a à cœur que la qualité de son texte ne soit absolument pas gênée dans la perception, au niveau strictement auditif, quoi. Et si jamais le son est électrique, et trop électrique ou trop chargé, eh bien ça perturbe tout simplement la perception du texte. Et notamment dans un rôle thérapeutique, ce qui était mon cas, c'était encore plus important, bien sûr, parce que il n'était pas question que le texte soit gêné dans sa perception.
Alors bien sûr, il peut arriver que des gens, des femmes ou n'importe qui d'autre, puissent être la muse d'un compositeur. Mais dans ce cas, ce qui se passe, c'est que on ne peut, enfin, la personne qui a inspiré ne peut en aucune façon avoir la preuve formelle que ce qu'il a dit oui, que ce qu'il a dit a généré la composition de la musique. Alors que dans le texte, c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est précisément par le texte qui est ciselé qu'on reconnaît très exactement ce qu'on a envoyé. Voilà pourquoi c'est si important. Donc ça peut paraître parfaitement anodin de dire ça, mais c'est d'une extrême importance, parce que dans l'hypothèse où d'autres gens qui souffrent écrivent à des artistes et que ces artistes s'en inspirent, c'est précisément de cette façon-là que ça va se passer. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà. Bon, alors ce mouvement acoustique, quand même, ça a commencé donc avec Thomas. Et puis en plus, c'est Sanseverino qui a été le premier à collaborer avec Thomas, parce qu'évidemment, Thomas, lui, avait pour mission, entre guillemets, mission non dite, de fabriquer des chansons d'après ce que je lui écrivais. Mais évidemment, comme moi, je lui écrivais en très grosse quantité et très souvent, lui, il pouvait pas sortir de chansons, par définition, quand un artiste sort un disque, c'est tous les ans, tous les 2 ans, enfin selon la quantité des chansons qu'il écrit, bien sûr. Mais il ne pouvait pas faire de chansons aussi souvent et aussi régulièrement qu'il aurait été souhaitable qu'il le fasse. Donc il était tout à fait approprié de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc dans un premier temps, pour lui, c'était un petit peu délicat, parce que la démarche qui était la nôtre était complètement novatrice dans le milieu artistique. Tellement novatrice d'ailleurs que Thomas n'en parlait à personne, je pense, dans un premier temps. Et moi, évidemment, comme je suis une bavarde impénitente, et que je n'aime pas que Thomas Fersen dans le milieu musical, dès l'instant que j'aimais bien tel chanteur ou tel chanteur, je dis « Ah, t'as vu un tel, il a fait tel disque, ah, c'est vachement bien pour telle raison, telle raison. » Donc à chaque fois, j'argumentais, évidemment. Et donc à chaque fois que je disais à Thomas « Un tel, t'as vu, il a fait tel truc, c'est vachement bien », systématiquement, lui, il foutait le grappin dessus, il lui disait « Dis donc, François, t'es au courant ?» Et puis ta. Puis comme quand il parle de moi, il est pire que moi, en fait, c'est une véritable pipelette, eh bien, il a contaminé tout le monde comme ça, en fait, voilà. Et donc le premier à avoir été contaminé, eh bien c'est Sanseverino, dont je suis la muse aussi, et ça a été, donc j'ai une relation affective avec Sanseverino beaucoup plus forte qu'avec n'importe quel autre artiste, précisément parce que ça a été le premier à faire confiance à Thomas en ce qui me concerne. Ce qui donc était quelque chose... Parce que je veux pas dire que les autres artistes qui ont collaboré ensuite ont démérité, ce serait malhonnête de dire ça de ma part, mais il se trouve quand même que les autres, ils se sont engouffrés dans la brèche une fois que la brèche était déjà ouverte. Alors que Sanseverino, lui, il a relevé le défi au tout début. Voilà. Donc, chapeau. Et donc je suis la voisine des oiseaux. La voisine des oiseaux de Sanseverino, c'est de moi dont il est question. Et si vous écoutez le texte de la voisine des oiseaux, vous verrez que Sanseverino me dit que j'en ai pour 10 ans, t'en prends pour 10 ans, je sais plus les paroles exactement, j'en prends pour 10 ans, quoi. Et alors, je suis sa muse sur la totalité du disque, en fait, hein. Faut quand même le savoir. Donc les Bourpattes et les Tire-Mères, par exemple, ça a été écrit parce que quand j'étais adolescente, j'ai travaillé chez un dentiste et j'ai raconté plein de trucs, de conneries qui me sont arrivées là-bas, enfin des trucs rigolos, quoi. Et puis évidemment les deux couillons ils se marraient et donc voilà, et c'est parti, quoi. Et donc évidemment ça a fait très rapidement boule de neige, en fait. Et voilà, quoi. Et donc en fait je suis à l'origine du retour de l'acoustique depuis 11 ans, et donc nous avons contaminé tout le monde occidental culturellement, l'Europe, bon, plus l'Angleterre, je pense, parce que par l'intermédiaire de Paul McCartney, enfin tout le monde, quoi, en fait, les États-Unis assez rapidement aussi, et puis l'Espagne aussi, par Nilda Fernandez, par
plusieurs autres chanteurs. Enfin, en fait, pour être tout à fait franche, je ne fais plus vraiment attention aux choses que j'inspire. C'est pas que je m'en désintéresse, mais c'est que je ne trouve pas le temps et j'aurais pas assez de temps de toute façon pour étudier toutes les choses que j'ai inspirées. Que ce soit côté cinéma ou que ce soit côté musique, je ne peux pas être partout. Voilà, je ne peux pas être partout. Je n'ai que 2 yeux et chaque journée ne fait que 24 heures, donc je n'arrive pas. Donc Thomas, de temps en temps, quand il sait que c'est vraiment très important, il va me le coller sous le nez sur le mur Facebook, mais autrement, je ne vais pas chercher, quoi. Alors par contre, j'ai vu ces derniers temps un film qui s'appelle La Jalousie, et il se trouve que c'est le thème de la chanson, de la musique, pardon, le thème de la musique qui accompagne le film à un moment, c'est la Grande Sophie, qui est une des Françoises, parce que je suis à l'origine du groupe des Françoises, parce que les Françoises ont été inspirées par moi, par l'initiative de Thomas Fersen. Donc voilà. Et donc il y a Camille, etc. Enfin, la Grande Sophie, Jeanne Chéral, enfin, je vais en oublier, à chaque fois j'en oublie, alors je dis pas tout. Olivia Ruiz, Rosemary Moriarty. J'ai oublié, j'ai pas compté combien j'en ai dit, c'est pas grave. Bon, toujours est-il que donc il y avait le thème de la Grande Sophie qui a écrit une chanson sur la jalousie, et donc ce thème cette chanson, la jalousie, a servi de thème pour le film La Jalousie, qui est passé à Barentin au cinéma il y a quelques jours, et que je suis allée voir, et dont j'ai rédigé un compte-rendu sur mon blog que je vais poser en lien avec la vidéo. Et Jean-Louis Aubert, qui est aussi, évidemment, qui a été complètement contaminé par Thomas à mon sujet. Au moment où j'ai arrêté d'écrire à Thomas, pour des raisons qui me sont personnelles, lui, Thomas, évidemment, a été complètement paumé. Et du coup, il est allé pleurer dans le mouchoir de Jean-Louis Aubert. Et ce qui fait que Jean-Louis Aubert a fait le disque Hiver. Et donc le disque Hiver où c'est Thomas qui va pas bien, et puis le disque d'après, c'est quand j'ai recommencé à lui écrire en février 2010, et là ça a donné Je reviens. La chanson Je reviens, c'est de moi dont il s'agit. Voilà. Je peux pas vous faire toute l'histoire là, parce qu'il y en a pour 50 heures, quoi. Mais ce qui était important, c'était de comprendre pourquoi l'émission acoustique portait le nom de Acoustique, et pour quelle raison. Voilà, ça c'est l'essentiel. Et alors, le fait que ce soit TV5 Monde, c'est absolument génial, parce que ça va pouvoir servir de tremplin pour pouvoir exporter la chanson française à l'étranger, puisque TV5 Monde, par définition, passe dans beaucoup de pays.